Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices de la série 1 concernant les réactions, la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc l'exercice numéro 1, la figure suivante représente l'enregistrement du mouvement d'un point M d'un disque en rotation autour d'un axe fixe passant par son centre O. L'intervalle de temps est O, la distance entre M et l'axe de rotation est 20 cm. Donc la question 1, quelle est la nature du mouvement du point M? La question 2, calculer la vitesse angulaire oméga du point M. La question 3, déduire la vitesse linéaire V du point M. La question 4, représenter le vecteur vitesse au point M3. La question 5, déduire la période T et la fréquence F. Et la question 6, calculer le nombre de tours effectués par le disque pendant delta T égale 5 secondes. Donc la question 1, la nature du mouvement. Donc d'après l'enregistrement, on observe que la distance parcourue pendant le même intervalle de temps est la même, ou l'angle balayé est le même, donc le mouvement est circulaire uniforme. Donc le mouvement du point M est circulaire uniforme car la trajectoire est circulaire et les angles balayés pendant les mêmes intervalles de temps sont égaux. Donc l'angle OM0 OM1 égale OM1 OM2 égale OM2 OM3 égale l'angle entre OM3 et OM4, etc. Donc la question 2, la vitesse angulaire de M. Donc la vitesse angulaire, dans ce cas, la vitesse angulaire est constante, donc on peut calculer la vitesse moyenne. Donc oméga égale delta θ sur delta t. Donc d'après la figure, on observe que la durée nécessaire pour tourner d'un angle pi est 1, 2, 3, 4, 5, 6 temps. Donc la durée nécessaire pour balayer un angle égal pi, c'est 6 temps. Donc oméga égale l'angle pi sur 6 temps. Donc pi sur 6 fois 20, 10 à la puissance moins 3, pour transformer le milliseconde en seconde. Ce qui nous donne que oméga presque égale 26 rad seconde moins 1. La question 3, la vitesse linéaire. Donc on sait que la vitesse linéaire est liée à la vitesse angulaire par la relation suivante. V égale R fois oméga. R c'est la distance entre l'axe et le point M. Donc R c'est OM, donc c'est 20 cm. Alors V égale 0,2, 20 cm est transformé en mètres, fois oméga qui est 26, donc 5,2 mètres seconde moins 1. La question 4, la représentation du vecteur vitesse au point M3. Donc comme vous savez, le vecteur vitesse est tangentiel. Donc le vecteur vitesse est tangentiel. Ce vecteur est perpendiculaire au rayon. Donc V égale 5,2 mètres seconde moins 1. Donc on doit choisir une échelle convenable. Donc je prends 2,6 mètres par seconde pour chaque centimètre. Donc V sera représenté par 2 cm. Donc V est perpendiculaire au rayon. Dans le cas d'un mouvement circulaire, V est perpendiculaire au rayon et a le même sens du mouvement. La question 5, la valeur de la période et la fréquence. Donc la période c'est 2π sur oméga. Donc T égale 2π sur 26 égale 0,24 secondes. La fréquence F c'est 1 sur T. Alors F égale 1 sur 0,24, ce qui nous donne que F égale 4,1 Hz. Donc 4,1 Hz signifie que le point M effectue 4,1 tours chaque seconde. Donc la fréquence c'est le nombre de tours par seconde. Donc le point M effectue 4,1 tours par seconde. La question 6. Le nombre de tours effectués pendant la durée
delta t. Donc comme vous savez que f égale 4,1 Hz, donc 4,1 tours par seconde, et on a le nombre de tours, c'est delta t fois f, et delta t en secondes. Donc cette expression, ces grandeurs là, ou ces relations là, nous permet de calculer le nombre de tours. Donc delta t égale n égale delta t fois la fréquence. Delta t c'est 5 secondes et la fréquence 4,1 Hz, donc 22,5 tours. La question 7. Donnez l'équation horaire dans les cas suivants. Le premier cas, la direction référentielle, l'axe OX passant par M1, et l'origine de temps, c'est l'instant d'enregistrement de M4. La question 7, le deuxième cas, on garde le même axe OX, mais l'origine de temps et l'instant d'enregistrement de M0. Le troisième cas, on change l'origine de temps, donc l'origine de date et l'origine des abscisses sont confondues. Donc la question 7.1, l'équation horaire. Comme vous savez, l'équation horaire s'écrit sous la forme θ de t égale oméga t plus θ0. Donc d'après les conditions initiales, OX c'est l'axe passant par M1, donc voilà OX, et la date d'enregistrement de M4 c'est t égale 0. Donc oméga déjà calculé, elle reste à déterminer θ0. θ0 c'est θ à l'instant t égale 0. Donc à l'instant t égale 0 il y a l'instant d'enregistrement de M4. Donc θ0 c'est l'angle entre OX et OM4. Donc θ0 c'est 3 fois P sur 6. Ce qui nous donne que θ de t égale 26t plus P sur 2. Passons maintenant à la question 7.2. Le deuxième cas de l'équation horaire. Donc dans ce cas, l'axe de référence c'est l'axe passant par M1, voilà, et la date, l'origine de temps, c'est l'instant d'enregistrement de M0, donc T0 c'est M0. Donc dans ce cas, θ0 c'est la θ du point M0. Donc θ du point M0 c'est l'angle entre OX et OM0. Cet angle est égal moins P sur 6, moins P sur 6, moins P sur 6. Donc on a 6 angles ici, dans un angle qui est P. Donc cet angle c'est P sur 6. L'angle M0 c'est contre le sens du mouvement. Donc c'est moins P sur 6. Donc l'équation c'est 26t moins P sur 6. Moins P sur 6 n'est pas P sur 2. Moins P sur 6. Le troisième cas, l'équation horaire dans le cas où l'axe OX passant par M1 est origine et l'instant d'enregistrement de M0 qui est l'origine. Donc les deux origines sont confondues, donc θ0 égale 0. Donc θ dans ce cas c'est 26t. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. On considère un solide en rotation autour d'un axe fixe, sa vitesse de rotation constante et sa valeur est, soit un point M du solide qui décrit une trajectoire circulaire. À la date T1, l'abscisse angulaire est θ égale P sur 3. Écrire l'équation horaire, déterminer la date de passage par θ égale 0, et déduire l'équation horaire, calculer la vitesse linéaire d'un point M situé à une distance 1,5, à quelle date T2 le point M repasse par le point de l'origine d'espace pour la première fois. Donc premièrement l'équation horaire. Donc l'équation horaire s'écrit sur la forme θ de t égale oméga t plus θ0. Oméga c'est 2 les données, θ de t égale 2t plus θ0. Donc on veut calculer θ0. Dans l'énoncé, nous donne seulement θ à un instant donné. Donc on a un instant déjà connu et un angle qui est connu. Donc on peut calculer θ0. Donc détermination de θ0. Donc θ à l'instant t égale 1 égale P sur 3.
on remplace dans l'équation horaire, donc P sur 3, 2 fois 1 plus θ0, ce qui implique que θ0 égale moins 0,95 rad. Donc θ de t égale 2t moins 0,95 θ en rad et t en secondes. Passons maintenant à la question 2. La date de passage par θ égale 0. Donc pour déterminer cette date, on va remplacer dans l'équation horaire. Donc l'équation horaire θ de t égale 2t moins 0,95. Donc on veut déterminer la date lorsque θ égale 0. Donc 0 égale 2t moins 0,95. Donc t égale 0,475 secondes. La question 3, l'équation S de t. Donc comme vous savez, S de t égale R θ de t. R c'est 2 mètres, donc S de t, 2 fois 2t moins 0,95. Donc S de t égale 4t moins 1,9. La question 4, la vitesse linéaire d'un point n. Donc Vn égale Rn fois oméga. Oméga c'est la même. Donc les points d'un solide en rotation ont même oméga. Donc Vn égale 1,5 fois 2. Donc c'est 3 mètres seconde moins 1. La question 5, la date de passage par l'origine des abscisses pour la première fois, après T1. Donc comme vous savez, l'origine des abscisses OX, donc la date de passage par l'origine, donc lorsque le solide passe, ou le point M repasse par l'origine, donc l'angle θ dans ce cas est 2p. Donc on remplace dans l'équation θ par 2p, donc 2p égale, et on calcule T2. Donc T2 égale 2p plus 0,95 sur 2 et on calcule T2. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc une barre AB homogène de longueur L tourne autour d'un axe fixe delta passant par son centre d'inertie. La distance AB, OM et AB égale 3. La courbe de la figure 2 représente la variation de l'abscisse angulaire θ des positions occupées par M. La question 1, donnez la définition de la rotation uniforme d'un corps solide autour d'un axe fixe. Donc un solide est en rotation si les trajectoires de 6 points sont circulaires, concentrées sur l'axe et appartiennent au plan perpendiculaire à l'axe. Et cette rotation est uniforme si la vitesse angulaire est constante. La question 2. Quelle est la nature du mouvement de la barre AB justifiée? Donc d'après cette courbe, quelle est la nature de mouvement de la barre? Donc l'angle de rotation de la barre est proportionnel à la durée de la rotation. Donc θ en fonction de t est une fonction affine, ce qui implique, donc comme vous voyez ici, donc à chaque 0,1 θ augmente de 1 rad. Donc de 0,1 jusqu'à 0,2, θ passe de 2 à 3, de 0,2 jusqu'à 3, θ passe de 3 à 4. Donc le même angle pendant la même durée. Donc c'est un mouvement de rotation uniforme. Donc le disque est en mouvement de rotation uniforme. La question 3, l'équation horaire. Donc d'après la courbe, θ égale AT plus B. A le coefficient directeur que représente la vitesse angulaire. Donc A égale delta θ sur delta t. Donc 2 moins 1 sur 0,1 moins 0. Donc c'est rad, 10 rad seconde moins 1. B, c'est θ à l'instant 0, donc c'est 1. Donc l'équation, c'est θ de t égale 10t plus 1. Donc dt plus 1. La question 4, l'équation S de t. Donc S de t égale R θ de t. Donc la distance est 0,2, le rayon c'est 0,2, la distance OM, donc 0,2 fois θ de t, ce qui nous donne S de t égale 2t plus 0,2. La question 4, la distance MN. Donc
Vm égale 2 mètres par seconde, les données, et Vn égale 1,5 mètres seconde moins 1. Donc là, n est plus proche de l'axe M, donc comme Vn est inférieur à Vm, donc n est plus proche de l'axe. Donc Mn, c'est la distance OM moins la distance ON. Donc Mn, c'est la distance OM. La distance ON, c'est le rayon de la trajectoire du point N. Le rayon, c'est V sur oméga. Ce qui implique que Mn égale 0,2 moins 1,5 la vitesse sur oméga 10, donc 0,05 mètres. Donc la distance Mn, c'est 5 cm. 5. La valeur de la période et la fréquence, comme l'exercice 1, donc t égale 2p sur oméga, et la fréquence égale 1 sur t, donc 1,6 Hz. La durée nécessaire pour effectuer 20 tours, donc delta t égale 40 fois t. Donc t, la durée nécessaire pour effectuer un tour, donc la durée pour effectuer 40 tours, c'est 40 fois t, donc c'est 11,2 secondes. Passons maintenant à l'exercice 4. Donc on a 3 aiguilles d'une montre qui tourne dans un mouvement de rotation uniforme. Donc la question 1, déterminer les vitesses angulaires des 3 aiguilles. La question 2, en choisir l'origine des dates à midi où les 3 aiguilles sont confondues. Quelle date la petite aiguille et la grande se superposent à nouveau? La question de 2, à quelle date la petite et la fine, ou la fine, ce qui est aigu, se superposent pour la première fois? Donc, les vitesses angulaires, oméga égale delta θ sur delta t. Donc, oméga de la grande, c'est l'aiguille, la grande aiguille effectue un tour après 12 heures. Donc un tour après 12 heures. Donc 2π sur 12 fois 3600. Donc ce qui nous donne que la vitesse angulaire de la grande aiguille, c'est 1,45 10 à la puissance moins 4. La vitesse angulaire de la petite effectue un tour chaque minute. Effectue un tour chaque minute. Donc oméga p égale 2p sur 1 fois un tour chaque heure. Désolé, oméga p effectue un tour chaque heure. Donc 2p sur 1 fois 3600. Donc 1,74 10 à la puissance moins 3. L'aiguille des secondes effectue un tour chaque minute. Donc WF et oméga F égale 2P sur 1 fois 60, c'est 0,1 rad seconde moins 1. La question de 1, l'instant où les 2 aiguilles se superposent pour la première fois. Donc lorsque les 2 aiguilles se superposent, l'une a effectué un tour de plus par rapport à l'autre. Donc ce qui est une vitesse angulaire supérieure effectue un tour de plus par rapport à l'autre. Donc l'angle balayé ou l'angle de rotation de la petite égale l'angle de rotation de la grande plus 2p. Donc oméga p fois delta t égale oméga g fois delta t plus 2p. Ce qui nous donne que delta t égale 2p sur oméga p moins oméga g. La question de 2, c'est la même chose. Donc, lorsque les 2 aiguilles se superposent, l'aiguille des secondes effectue un tour de plus par rapport à l'aiguille des minutes. Donc, delta θ de l'aiguille F égale delta θ de la petite plus 2p. Delta θ c'est oméga fois delta t. Chaque delta θ c'est oméga fois delta t. Delta t c'est la même. Donc delta t c'est 2p sur oméga F moins oméga p. Voilà
la correction de la première série concernant la rotation autour d'un axe fixe. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.